Emmanuel Vigneron, vous avez piloté et dirigé cette série d'études sur la santé qui a fait l'objet d'une publication successive de la part de l'Association des maires ruraux de France. Que retenir de ces études? Est-ce qu'il y a un fait saillant à retenir de principal et pourquoi? Oui, il y a un fait saillant dans ces études qui est allé chemin faisant, se renforçant et se distinguant de tout autre. Ce fait saillant, il est ressorti d'études portant sur tous les aspects de la santé, qu'il s'agisse du niveau de santé des populations rurales, qu'il s'agisse de leur consommation de soins ou qu'il s'agisse de l'offre de soins et de l'accès des populations aux soins. Dans chacun de ces compartiments que nous avons successivement explorés, ou commencé à tout le moins d'explorer, se répète un fait qui n'a absolument aucune raison d'être aux yeux de la Constitution de la République française qui est la nôtre, qu'est le fait qu'il existe un gradient continu de la mauvaise santé vers la bonne santé, des périphéries les plus éloignées jusqu'aux plus grandes métropoles, Paris, Lyon, Marseille, dans leur partie intramuros. Et ce fait est marqué dans tous les domaines. Il y a 2 ans d'espérance de vie en moins à la campagne profonde qu'à la ville grande, que dans les grandes villes, mais on note vers les petites villes, les villes moyennes, etc., un, un gradient croissant de bonne santé. Et donc, rien, après tout, ne dit que le monde rural doit être en moins bonne santé que le monde urbain. Semblablement, après tout, rien ne dit que les ruraux doivent consommer moins que les citadins des plus grandes métropoles, même si on comprend bien que la répartition de l'offre de soins n'y est pas pour rien. Mais ce que nous devons, c'est nous assurer, au fond, et ce que nous devons, c'est-à-dire la nation, comme le dit la Constitution, c'est nous assurer que les habitants des campagnes reçoivent autant, lorsqu'ils en ont besoin, que ceux des villes. Et donc, c'est de mettre en place les moyens de l'accès aux soins. Donc, on voit bien que ce fait saillant est important et il est marqué de manière très régulière, quel que soit, comme je disais, le segment de soins, de santé que l'on examine. Et rien ne permet de le justifier. Et il est méconnu, il était jusqu'à présent totalement méconnu, car c'est la première fois qu'on abordait les questions de santé sous cet angle, la santé du monde rural le plus éloigné, la santé du rural, la santé des zones, des petites villes, la santé dans les villes moyennes, la santé des grandes villes. Donc ça, c'est le premier point. Donc, comme je l'ai dit, cette étude, elle a couvert, elle a essayé de couvrir, mais en première intention, parce que le temps qu'on a pu y passer n'est pas immense. On a pu, elle couvre tous les champs de l'accès aux soins, de l'organisation, de la répartition des professionnels. L'étape d'après, d'un mot, d'un seul, je dirais, c'est Sisyphe. On est assez grand pour savoir que il ne suffit pas d'une étude ponctuelle pour faire bouger les lignes dans un grand pays comme le nôtre, qui a nécessairement, du fait de sa taille et de son histoire, ses pesanteurs. C'est difficile de faire changer les choses, mais on y parvient comme Sisyphe, en remontant toujours et inlassablement son rocher du bas de la pente vers le sommet de la colline. Et ce faisant, avec cette opiniâtreté, on a des chances de finir par être entendu. Après tout, la MRF a passé près d'1 an à travailler ces questions, mais ça ne suffit pas.
Il faut pouvoir nourrir, y compris dans les mois et années à venir, l'information sur les mêmes bases dans tous les domaines de notre compétence. Par exemple, que je ne sais pas, des exemples qui peuvent être très précis. La chirurgie de la cataracte représente un immense bienfait pour nos contemporains. Eh bien, on en bénéficie moins, alors même qu'elle est très ancienne, on en bénéficie moins à la campagne profonde qu'à la ville. C'est anormal, car c'est aussi à la campagne que sont le plus de vieilles dames âgées, seules, isolées, et que la chirurgie de la cataracte est évidemment un immense moyen de rester à domicile. On peut le dire aussi de la chirurgie orthocoronarienne. À la campagne, on est plus souvent exposé à des risques de pontage orthocoronarien avec tous les coûts et les risques que cela représente, et on l'est moins à la pose des stents, c'est-à-dire à la cardiologie interventionnelle. Et pourtant, là encore, rayonnement de la France. Les stents sont une découverte française, du reste de personnalités médicales éminentes, le professeur Puel, Bounour, qui étaient issus du monde rural, l'un de Rodez, l'autre d'une autre partie de l'Aveyron plus au sud. Donc, et puis, donc je dirais, l'attitude, c'est Sisyphe, et puis parce qu'on est à l'association des maires ruraux, je dirais c'est aussi Caton. Caton, l'ancien, et sa charrue, et son sillon tracé tout droit, avec obstination. Oh, c'est pas grand-chose un beau sillon, mais c'est la promesse d'une moisson qui lèvera bien et régulièrement. Donc pour moi, l'étape d'après, c'est de continuer ces études avec le soutien des maires ruraux, mais aussi, pourquoi pas, d'autres associations d'élus. Je pense à la PVF qui est avec nous là et qui s'est intéressée de longue date, avec moi aussi, à ces questions de santé. Et du reste, comme disait Albert Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux. Vous savez, c'est la dernière phrase de son si merveilleux essai, Sisyphe, le mythe de Sisyphe. Et donc, au fond, il y a quand même des progrès qui sont enregistrés. La territorialisation des politiques de santé, elle a connu des progrès au cours des 20-30 dernières années, mais la route n'est pas achevée. Et donc, il faut sans cesse euh, redire les choses, les approfondir, les actualiser, et ainsi on peut espérer une réaction du monde de la santé qui soit à la hauteur des enjeux. Du reste, ce qui est vrai des associations d'élus, l'est aussi des grandes fédérations de l'hospitalisation, l'est aussi des syndicats médicaux, l'est de plusieurs, et ô combien des usagers, cette demande de meilleure connaissance de la santé. Ce que j'ai pu voir avec la MRF, comme avec d'autres associations d'élus, d'usagers ou des fédérations hospitalières pour lesquelles j'ai beaucoup travaillé dans les 10, 20, 30 dernières années, c'est le fait qu'il y a une attente pour en savoir plus, pour mieux se connaître les uns les autres. Je dois dire là que la MRF a été pour moi un creuset extraordinaire de mise au débat public des faits de santé. Si j'ai pu peut-être apporter des connaissances au maire de la commission santé de la MRF et via la revue Campagnol, 36 000 communes, via 36 000 communes en apporter à tous les élus ruraux, eh bien, je dois dire que j'ai aussi beaucoup appris, car les questions qui m'ont été posées par ceux qui, au fil des mois, sont devenus de véritables amis, que j'aimerais ne pas quitter, eh bien, ces questions qui m'ont été posées ont beaucoup nourri ma façon d'envisager le problème. Après tout, l'expert n'a pas plus raison que l'administratif ou le politique, et l'élu non plus. Donc, c'est en échangeant dans un tel cadre démocratique qui est une association d'élus qu'on peut vraiment faire progresser nos connaissances, et il faut maintenir sur le feu ces questions. Donc, je vous disais, être Sisyphe, être Caton,
bah, c'est déjà pas si mal. Et voilà. Je voudrais terminer en m'adressant à tous les congressistes et en leur disant combien je suis déçu, désolé de ne pas être avec vous ce vendredi. Je suis aujourd'hui à Genève, et à Genève, Centre mondial de la santé. Et c'est là le signe encore du succès de ces études entreprises pour la MRF, qui, grâce à la MRF, ont connu ou ont bénéficié plutôt d'un plan média tout à fait excellent, qui a donné beaucoup de rayonnement à ces études sur les radios, les télévisions, la presse quotidienne régionale ou la presse nationale, et qui sont arrivés jusqu'aux hautes sphères de la santé mondiale à Genève pour venir parler ce vendredi de la santé en milieu rural, voilà, en, en France. Euh, donc, je regrette vraiment de ne pas être avec vous aujourd'hui. J'espère que ce n'est que partie remise.